en contexte. Donc, on est dans l'atelier en ligne, le dernier atelier en ligne présentement. J'ai reçu une question pour que je remontre encore une fois là, le processus pour faire des stickers. À mi-chemin, en fait, ben pas tout à fait à mi-chemin, là, mais en tout cas, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de m'enregistrer pour donner une espèce de ressource temporaire là, aux gens qui sont peut-être pas là ou whatever. Fait que, en gros, c'est pas compliqué. Ce que j'ai fait, c'est j'ai créé mes images dans Photoshop. OK? Donc là, je ne vais pas le refaire parce que c'est pas la partie la plus compliquée. J'ai importé ces images-là. Je me suis créé un masque. En fait, excusez-moi, je me suis créé un folder et un fill layer, donc un layer de base, dans lequel je suis venu déposer ici ma texture. Et là, finalement, je suis en train de montrer comment donc faire un masque. Fait que j'ai montré la première technique là, qui est un peu de la merde, là, qui va être de juste venir mettre l'alpha, puis de venir comme faire correspondre tu sais, les mesures une à une. Et là, en fait, j'étais en train, juste avant que je commence à m'enregistrer, j'étais en train de montrer la technique là, avec les anchor points pour avoir de quoi là, qui s'update en temps réel. Bon. Fait que ceci dit, là, tout le monde est catch-up, fait que je peux tout simplement continuer ce que je faisais. Donc, en faisant clic droit sur mon layer, où ce que j'ai mes informations de couleur, je peux tout simplement venir me rajouter un anchor point et je vais pouvoir lui donner le nom que je veux. Donc là, une fois que c'est fait, il faut juste que je vienne dans le masque de mon folder chercher cette information-là pour que je puisse travailler avec une fois dans mon masque, en fait. Fait que pour ça, je vais tout simplement me créer donc un black mask et ensuite rajouter un fill. Et dans le fill, je peux venir cliquer sur Grayscale. À place de rester ici dans l'onglet ressources, je peux aller dans l'onglet Anchor Points. Donc, ressources, c'est là aussi qu'on a tous nos alphas différents, nos masques de grunge et compagnie. Anchor Point, bien évidemment, c'est là où on a nos Anchor Points. Et dans mon cas, ben, j'en ai juste un de fait. Donc, je peux le sélectionner. Et là, comme je peux voir, si je déplace mon sticker, je peux voir que le masque suit. Par contre, le résultat n'est pas vraiment ce que je veux. Donc, si je regarde par exemple sur ma MetalNES, je peux voir que j'ai vraiment des valeurs de gris, alors que, comme j'ai mentionné en classe, on veut des valeurs plus binaires, là, donc noir ou blanc. Fait que ça, c'est un problème. Fait que la seule chose que j'ai à faire, en gros, c'est pas vraiment compliqué, c'est de revenir ici sur mon fill que je me suis rajouté là, sur mon masque et venir jouer avec mes levels jusqu'à temps que j'aille un masque. Là, présentement, je suis dans le channel métallique, mais si je viens dans mon channel masque, donc ça va être de jouer ici là, avec mes sliders jusqu'à temps que j'ai un masque qui est parfaitement blanc. Et là, si je me remets en mode matériel, je peux voir que mon sticker, ben, il sort bien. J'ai un beau look là, uniforme. Je peux venir ensuite donc jouer avec mes différentes valeurs. Tout est beau. Donc voilà pour les anchor points. C'est aussi simple que ça. Dans ceux qui sont présents là, actuellement dans l'atelier Zoom, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? So far, ça va bien? J'essaie de le faire, mais I'm trying to figure it out. OK. De toute façon, là, comme je te dis, au pire, si le anchor point, ça marche pas, comme complique-toi pas la vie, là, tu sais, des fois, il faut juste essayer de survivre et de garder la tête en dehors de l'eau, là. Si ça marche pas, fais juste te rajouter un fill bien ordinaire. Tu dragues un alpha de ton image, puis tu fais juste correspondre les coordonnées. Comme ça, t'es sûr que ça va marcher, puis ça sera pas compliqué. Good. Donc, je présume, là, c'est pour ceux qui ont demandé de revoir un peu là, les stickers. Ça vous tenterait donc aussi de voir un peu comment j'avais fait les différents types de damage donc sur les stickers. Fait qu'on avait un exemple ici là, qui datait là, de la dernière session. Fait que je vais m'exécuter en fait, puis montrer comment je ferais donc des folds, on va dire des plis plus sur des coins et finalement des morceaux qui sont plus déchirés des stickers.
Fait qu'on peut commencer par les folds, on va dire, qui passent au milieu, parce que c'est le plus rapide à faire. C'est le plus rapide à faire, puis ça donne vraiment du caractère rapidement là, à un sticker. Là, c'est vraiment comme la base, je dirais. Fait que je vais me créer un nouveau dossier que je peux renommer Fold Center, puis me créer un fill layer dedans qui porte le même nom. Pardon. Sur mon dossier, je peux venir ajouter un masque noir. Et sur mon masque noir, je peux venir me rajouter un fill. Là, cette fois-ci, dans mon grayscale, je ne vais pas venir dans Anchor Points. Je vais rester dans mon onglet ressources et taper ici Grunge et aller chercher un masque spécifique, donc qui va être celui-ci qui s'appelle Grunge Map 005, qui est vraiment le de shit là, pour faire tout ce qui est pli là, dans du papier, du tissu, tout ça. C'est vraiment un bon masque. Par contre, de base, ben, ça n'a pas l'air de grand-chose, fait qu'évidemment, il faut venir le modifier un peu. Fait que premièrement, je peux venir baisser son scale. Je vais venir aussi le invert pour avoir des plis là, qui sont plus minces, qui sont plus believable. Et ensuite, je peux tout simplement venir donc changer sa rotation pour avoir des plis qui sont plus verticaux. Excusez-moi, horizontaux. Parce que des plis verticaux comme on avait comme ça fait un peu moins de sens. Tu sais, le sticker, probablement qu'il y aurait eu des poches d'air puis des plis plus comme sur le long comme ça. Donc, mon masque, pour le moment, il fait la job. Là, ce que je vais vouloir faire, ça va devenir me rajouter une valeur de height pas trop élevée. OK? On vient vraiment jouer dans des valeurs très, très subtiles. Et je peux enlever ma couleur. En fait, non, c'est pas vrai. Je vais garder ma couleur, mais je vais la mettre rouge, juste pour que je puisse voir un peu mieux avec quoi je travaille. Fait que là, mon masque, il est fait, mais il est pas parfait. Premièrement, on va venir modifier ici la balance pour avoir des plis qui sont moins omniprésents, des plis qui sont plus subtils un peu, qui sont moins nombreux aussi. Et là, je peux venir le déplacer jusqu'à temps que j'ai un look qui m'intéresse. Et là, ça, je trouve ça cool, mais je trouve encore qu'il y a un peu trop de plis. Fait qu'à place de venir gosser encore une fois dans ma balance, ce que je vais faire, c'est je vais venir faire ici clic droit et me rajouter un paint. Et là, en me mettant avec une couleur noire, en faisant X, je peux tout simplement venir enlever des zones qui ne m'intéressent pas. Fait que par exemple, je peux venir tout enlever ces zones-là ici. Celle-là, je vais la garder, je la trouve intéressante. Celle-là ici, je pense que je vais l'enlever parce que je vais avoir un pli dans le coin, puis ça risque d'être d'un jambe tantôt. Fait que je vais juste avoir un pli. C'est bien correct. Fait qu'une fois que ça c'est fait, là, je peux désactiver ma couleur et je peux voir que j'ai un beau pli euh, sur mon, euh, sur mon sticker. Fait que ça va so far, tout le monde? Oui, Yep. ça va Ouais. bien. Oui, ça va, ouais. Sûr. Good. Profitez pour boire de l'eau. Donc là, on va s'attaquer au deuxième type de pli, donc qui va être un pli vraiment plus en coin. Donc je vais appeler Fold Corner. Je me crée un dossier et dans le dossier, je vais venir me créer aussi un fill layer que je vais aussi appeler Fold Corner. Je vais désactiver ma MetalNet, j'en ai pas de besoin. Par contre, je vais garder ma couleur activée, ma roughness aussi, et ma normale et ma height. J'ai une petite question. Oui. En gros, c'est pour le full corner, pour prendre la silhouette blanche comme ça, c'est juste copier le masque. Excuse, hein, j'ai juste comme manqué cette Non, partie-là. j'ai pas touché au masque, je vais recommencer. Excuse, hein. Pas de problème. Donc, je me crée un nouveau dossier que je peux renommer Folds Corner. Et dans ce dossier-là, je peux tout simplement venir me créer un fill layer. Comme ça ici, que je peux rappeler Folds Corner.
Donc, j'ai pas créé de masque encore, j'ai rien touché, je suis vraiment juste venu me créer un fill layer. Ah, parce qu'on est encore dans le dossier sticker, c'est ça? Exact. Ah, ok. Pas bad. Oui, ben bon point, là, effectivement, on est encore dans le dossier sticker ici, fait que tout ce qui est à l'intérieur de ça, ben, va être limité par le masque que j'ai appliqué sur mon dossier sticker. Donc, parlant de masque, on va venir en rajouter un ici sur mon folder Folds Corner, masque noir. Et sur mon masque noir, je peux venir me rajouter ici un Paint. Donc là, en fait, pour faire un pli sur un coin là, qui fait du sens, moi, ce que je vous recommande de faire, ça va être de venir tracer. Je vais changer la couleur de mon layer ici, juste pour qu'on voit un peu plus qu'est-ce qu'on fait. C'est de venir tracer une ligne droite, OK, qui passe barre en barre sur un coin comme ça ici. Et là, ensuite, la game, ça va être de venir essayer de reproduire cette silhouette-là qu'on voit ici, OK? Mais de venir la reproduire, de vraiment comme faire un miroir, puis d'essayer de venir la reproduire comme ça ici, comme à l'endos. Là, vous voyez juste en le faisant rapidement, pour faire un exemple, je trouve déjà que ça donne quand même un bon résultat. Fait que je vais tout simplement garder ce que j'ai fait, puis le remplir. Voilà. Fait que là, une fois que c'est fait, je peux venir jouer avec mes valeurs là, de mon fill layer. Fait qu'évidemment, ben, je vais venir changer ma couleur parce que là, ça fait pas vraiment de sens. Fait que je peux venir essayer de me chercher un blanc beige assez foncé, OK, pour faire un contraste avec mon sticker qui, lui, est est plus pâle. Je vais venir me mettre une roughness très mate, OK, parce que ça, on assume que c'est comme un layer de papier, puis du papier, ben, c'est pas le matériel qui reflète le plus la lumière. Et finalement, je vais venir augmenter ma height légèrement, pas trop. Donc, comme d'habitude, on y va avec parcimonie, OK? Je peux venir le mettre ici à 0.05. Fait que là, bon, OK, j'ai une bonne base, mais ça a l'air de rien présentement parce que c'est comme juste une grosse tache là, en plein milieu de mon sticker. Fait qu'évidemment, s'il y a un bout qui a retroussé ici, ben moi, la game, c'est d'aller enlever une section où ce que, ben, théoriquement, le sticker serait plus positionné. Fait que pour faire ça, je peux revenir ici sur mon dossier sticker, donc pas sur mon dossier Folds Corner, mais vraiment sur mon dossier sticker, où ce que j'ai été chercher mon anchor point tantôt, on se rappelle. Et là, par-dessus mon field ici, je vais faire un clic droit et je vais venir ici faire Add Paint. Et là, ça, en fait, si je me mets donc en couleur noire, ben, je peux venir enlever n'importe quelle section de mon sticker. Et moi, ben, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, ben, ça serait de venir enlever ici la section là, qui est supposé avoir de sticker. Fait que c'est pas vraiment compliqué. Je peux tout simplement venir cliquer ici une fois avec un clic gauche, maintenir Shift et juste venir tracer une ligne droite comme ça ici. Et là, ben, je peux voir que ça fait une belle ligne droite. Fait que là, ensuite, je peux juste venir enlever l'excédent. Comme ça ici. Bon, là, je vais vous avouer que c'est un fold qui est quand même intense. Là, il est quand même vraiment décollé. Moi, je vous conseillerais d'y aller avec quelque chose de plus subtil que ça. Normalement, là, peut-être genre de quoi. Donc de quoi comme ça ici, en général, ça risque de mieux looker. OK? Mais bon, whatever, là, rendu là, à vous de voir là, ce que ça vous tente de faire. Je vais juste le modifier un peu pour ma conscience personnelle. Et voilà. Dernière petite étape qui nous manque. Présentement, mon fold ici, bon, il est correct, il look good quand on regarde rapidement, mais ma couleur est très flat. Ok, c'est tout le même beige, gris. Ça manque un peu de punch, ça manque un peu de variation. Fait que ce que je vais faire, c'est dans mon dossier ici, Folds Corner, ok, où j'ai mon base,
excusez-moi, mon fill layer là, avec mes informations de base, ben, je peux refaire la technique lasagne qu'on apprend en classe. Donc, c'est-à-dire juste venir me rajouter un layer par-dessus de couleur, que je peux renommer ici Color V1. Et sur ce layer-là, ben, je peux tout simplement venir me rajouter donc un fill mask avec une texture grunge quelconque. Dans ce cas-ci, moi, j'aime bien utiliser la texture qui s'appelle White Noise. Donc, c'est pas une texture grunge, c'est vraiment White Noise. Mais rendu là, vous prendrez ce que vous préférez. C'est libre à vous. Et bien, la technique est la même. Donc, je viens chercher la même couleur. Et là, je peux tout simplement venir baisser un peu sa brightness pour avoir de quoi, là, tu sais, qui a de l'air beaucoup plus sale. Comme si la colle qui était restée en arrière, ben, tu sais, elle avait ramassé la poussière et tout ça. Fait que, tu sais, on peut voir la différence entre les deux, là. Juste ce petit détail-là qui m'a pris, quoi, 30 secondes à faire, ben, ça vient déjà rajouter beaucoup plus de caractère. Fait qu'est-ce que ça va pour le fold corner? Juste une petite question, excuse, hein. Ben non, Juste on est pour là pour donner le ça. petit noise texture, ça c'est juste comme un. Ouais. Tu C'est le ju- mets, ouais, c'est ju- grayscale sur ton masque, puis tu le mets avant ton full corner. Ben, je le mets au-dessus, en fait. Ouais, c'est C'est ça c'est au-dessus juste pour une que ça. variation de couleur, là. C'est exactement ce que tu fais dans Technique Lasagne, Ouais, mais dans ce cas-ci, on le fait sur notre fill layer de fold corner. ok, c'est bon. Good. Donc, dernier détail, ensuite ça va conclure ce micro-atelier dans un atelier, ça va être donc ce qu'on va appeler le tear, là, fait que une partie un peu déchirée. Fait, en fait, ok, savez-vous quoi, je me suis créé un nouveau dossier, mais ce que je vais faire, là, je vais tout simplement sélectionner ici mon dossier Fold Corner, faire CTRL-C, CTRL-V, le renommer tear, et enlever ici mon masque noir qu'il y a par-dessus. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que je veux réutiliser ce matériel-là que j'ai pris là, pour mon fold corner parce que ben il y a déjà mes informations de couleur, de roughness et tout ça dedans. Fait que tant qu'à réinventer la roue puis refaire la même affaire, il y a quelqu'un qui est pas muté, merci. Ben je vais tout simplement réutiliser quelque chose que j'ai déjà fait. Fait qu'une fois que c'est fait, je peux tout simplement venir me rajouter ici un paint. Et dans mon paint, je vais descendre ici jusqu'à temps que j'arrive à mon onglet stencil ou pochoir si vous travaillez au NAD. Et là, je vais pouvoir venir me chercher un alpha. Là, il n'y en a pas un spécifique. Là. Vous prenez lui qui vous tente. OK, moi, dans mon cas, je vais prendre lui. Et là, ben, je peux tout simplement venir me positionner dans un endroit que je trouve stratégique. Et je vais pouvoir painter par-dessus. Par contre, ces alphas-là de base qui sont dans Substance, ceux-là, du moins ceux-là que j'aime bien utiliser, là, qui sont comme des coups de pinceau un peu, là, sont vraiment bons. Par contre, sont très diffus un peu, là. Tu sais, on voit bien ici, là, tu sais, c'est pas parfaitement blanc. Tu sais, tu sais, il y a du gris, là. Fait qu'il faut juste venir cranker notre hardness ici dans nos settings de pochoir pour avoir, comme on voit là, un masque qui est beaucoup plus délimité. Donc, qui est beaucoup plus contrasté, en fait. Et une fois que c'est fait, ben, je peux tout simplement venir painter par-dessus. Là, je sais pas pourquoi. Je semble avoir une. Ok, excusez-moi, là. Je sais pas pourquoi j'ai. C'est pas bizarre. Excusez, j'ai comme un problème de brush, là, présentement. Ah, c'est parce que je suis en mode. Bon, c'est sûr que si je suis pas en mode brush, je peux pas dessiner fort fort. Donc, on reprend. Excusez-moi pour le petit intermède. Donc, on va venir chercher ce stencil-là ici. Et là, je ne l'ai pas mis dans le bon onglet. Hey, j'ai
Donc, ce stencil-là ici, je crank ma hardness, je viens me positionner stratégiquement et là ensuite je peux venir donc painter. Donc, painter pour délimiter ma zone, là, donc où c'est que je veux que ce soit déchiré. Le petit problème, bon déjà là, le look, tu sais, on va raffiner un peu, là, mais avant ça, le petit problème, c'est que vu que je suis venu dupliquer ici mon fold corner sur lequel j'avais rajouté une information là, de height normale, parce que ben, vu que c'est un pli, je voulais qu'il y ait du relief, il faut que je vienne enlever cette information-là sur mon folder tear. Parce que, bien évidemment, une partie qui est déchirée va pas être plus haute que la base du sticker. Tu sais, ça fait comme pas vraiment de sens. Fait que, pour ça, ben, je vais pas me casser la tête. Là. Je vais juste revenir ici sur... Ça, je vais le renommer, premièrement. Tear. Base layer. Je vais revenir sur mon base layer ici et je vais tout simplement venir désactiver là, mon channel metal nest normal et height. Ça, on voit déjà la différence. Là, parce que j'ai pas besoin de cette information-là pour ce type de damage. Donc, là, j'ai un tear ici qui est correct, mais il manque encore un peu de job parce que là, ben, j'ai un peu le même problème que j'avais tantôt, c'est-à-dire que ça a juste l'air d'un gros blotch qui fait pas vraiment de sens. Fait que, je vais revenir ici sur mon masque de folder et je peux venir me rajouter donc un autre paint. Je peux venir le faire si je veux dans le paint là, qui m'a servi pour faire mon corner que j'ai utilisé tantôt. Là. Donc, on peut voir ici. Là. Mais moi, j'aime bien séparer mes différents éléments. Comme ça, c'est juste, tu sais, mettons, je ferme ma scène puis il faut que je la réouvre une couple de jours après. Ben, c'est plus facile de comme un reverse engineer ce que j'ai fait quand j'étais dans un état de transe sur Substance. Donc, je vais le renommer Paint Tear. Et ça, ben, je vais juste travailler mes informations de tear sur ce paint-là. Fait que là, je peux venir me chercher un autre stencil, juste pour faire de la variété un petit peu. Et je vais tout simplement venir donc enlever une partie là, de mon sticker pour faire vraiment comme s'il y avait une partie qui avait déchiré, là, comme c'est ici. Fait que là, après ça, bon, si je voulais, là, je pourrais venir, tu sais, donc oui, me mettre un peu de height, puis, tu sais, commencer à venir raffiner mes trucs, tout ça. Mais là, le but, c'était vraiment juste de, comme vous montrer une base, là, pour que vous puissiez, comme, expérimenter un peu avec ces techniques-là, puis éventuellement, donc, trouver vos propres façons de faire. Fait que, ça fait pas mal le tour pour ce qu'on avait vu en classe, là, qui avait pas vraiment été enregistré nulle part. Y a-tu des questions à ce niveau-là avant que j'arrête l'enregistrement? Euh, oui, j'en ai peut-être une. On peut utiliser des images trouvées sur Google ou faut-tu donner les sources dans Non, notre non, tu peux, remise? pour le TP5, tu peux utiliser des images de n'importe où, là. Ok. Mais, ouais, quand tu vas du marché du travail, là, si tu Ouais, peux non, c'est faire ça. ça, là. Mais non, non, pour dans ma classe, ça me dérange pas. Puis, une petite dernière question. Juste pour faire comme le contour blanc dans Photoshop, y a-tu une façon quick ou c'est juste comme t'as pris l'image puis tu l'as mis en blanc puis tu l'as. Ouais, dans le fond, je peux le montrer rapidement, là. Juste ça la câble, là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas comme fait ça quick Je vais dans juste me Photoshop. pogner, I guess, une autre image. Euh, Attends, on va pogner ça. Attends. Oh boy. C'est de ce point de quoi qu'il y a une meilleure résolution. OK. Copie image. Alright. Fait qu'on a un emoji ici, bonhomme sourire. Et on n'a pas de background. S'il y en avait eu un, ben, je l'aurais supprimé. Donc, une fois que j'ai cette image-là qui est donc prête à recevoir un contour dans Photoshop, ce que je fais, c'est je sélectionne mon layer first et je peux venir ici dans Edit, Stroke. Et ça, Stroke, ça va faire un contour en fait. Fait que j'ai différentes options.
je peux contrôler ici donc l'épaisseur de mon stroke et sa couleur. Fait que là, si par exemple je fais ça, ça me rajoute contour noir qui va à l'intérieur de l'image, mais aussi à l'extérieur. Fait que là, si on vient gosser avec d'autres options, si on vient gosser avec d'autres options, donc, euh, fait que par exemple, là, je peux juste le mettre outside, puis je vais mettre à la place d'un contour noir, je vais mettre un contour blanc. Là, je peux voir que je suis rendu avec un contour blanc. Fait que c'est vraiment aussi simple que ça, là. C'est pas vraiment compliqué, là. Puis après ça, ben, c'est de. Ouais, fait qu'en gros, dans Edit, Stroke, pis c'est ça. Ouais, c'est ça exact. Ouais, perfect. D'autres questions? C'est où que la vidéo va être disponible et quand? Je vais le mettre sur mon YouTube, là, dans le fond, je vais, quand je vais arrêter d'enregistrer, je vais l'uploader immédiatement, puis je vais publier le lien sur Moodle. Excuse, Ok, sur Discord. Discord, parfait. Thanks. Pas d'autres questions? Good. Fait on arrête ça. Merci d'avoir écouté pour ceux qui ont écouté.